Kate, duchesse de Cambridge, a joué un rôle majeur lors de sa dernière sortie fastueuse, selon un commentateur royal. Kate a pris d'assaut les observateurs royaux et les célébrités la semaine dernière lorsqu'elle a assisté à la première mondiale du 25e film de Bond au Royal Albert Hall. Lors de l'événement, qui a eu lieu le 28 septembre, la duchesse de Cambridge portait une robe Cap Jenny Packham dorée scintillante qui a suscité des éloges même de la part de l'acteur de James Bond Daniel Craig. Un expert royal avait précédemment suggéré que le succès de la soirée de Kate peu de temps après la visite publique du duc et de la duchesse de Sussex à New York avait peut-être été difficile pour Meghan car la mère de 2 enfants pensait que c'était un grand retour sur la scène mondiale. Cependant, le commentateur royal Richard Fitzwilliams croit fermement que le but de la tenue de Kate était de booster le profil de la première de No Time to Die, considérée par beaucoup comme le retour officiel de l'industrie cinématographique britannique après les mois sombres de confinement. Il a déclaré à Express.co.uk, Catherine était absolument magnifique lors de la première mondiale de Pas le temps de mourir, la robe dorée qu'elle portait est un moment emblématique de la mode royale. Quand Daniel Craig, lors de sa dernière sortie en tant que James Bond, lui a dit « Tu es ravissante », à quel point il avait raison. Le but de la tenue était d'utiliser son statut d'icône de la mode pour renforcer le profil de la première d'un film qui avait une importance énorme pour le cinéma mondial. La première mondiale était particulièrement importante pour le duc et la duchesse de Cambridge lorsqu'on considérait les liens du prince William avec BAFTA. Monsieur Fitzwilliams a poursuivi, cela était également lié au rôle de William en tant que président de la BAFTA. La présence du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles au même événement lui a donné un cachet très particulier. C'était un exemple important de la façon dont la présence de membres de la famille royale, dans ce cas, 4 membres de la famille royale senior, peut donner un coup de pouce à un événement important. Kate et le prince William et le prince Charles et Camilla ne sont pas les premiers membres de la famille royale à avoir assisté au lancement d'un film de Bond. En 2015, les Cambridge ont été rejoints par le prince Harry pour la première du 24e film de Bond, Spectre. 3 ans auparavant, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles avaient foulé le tapis rouge de la première de Skyfall. La reine a assisté à plusieurs premières de Bond, plus récemment en 2006, lorsque Casino Royale a fait ses débuts au cinéma de Leicester Square à Londres. Parmi les autres membres de la famille royale qui ont foulé le tapis rouge lors d'une première de Bond, il y a eu la princesse Diana. Un mois avant de se marier avec le prince Charles, en juin 1981, elle a assisté à la première de For Your Eyes Only. En 1985, lors du lancement de Have You to Kill, elle est retournée au cinéma dans une robe métallique à manches longues de Bruce Oldfield, qui, selon les observateurs royaux, a peut-être inspiré la tenue dorée de Kate. Les premières de Bond ont souvent été associées à des collectes de fonds. En 1985, la vente des sièges lors de la première a permis de récolter des milliers de dollars pour le Prince Trust. La première de No Time to Die a profité à des organisations caritatives soutenant les membres passés et présents du MI5, du MI6, du GCHQ et des forces spéciales britanniques. En guise de remerciement spécial pour leur travail inlassable pendant la pandémie, les travailleurs de la santé et les membres des forces armées ont également été invités à assister à cet événement fastueux. La première de No Time to Die a également marqué un moment important pour le cabinet, car elle a vu Kate, Camilla, Charles et William unir leurs forces. Le premier événement organisé par ce quatuor a eu lieu en février 2020, lorsqu'ils ont effectué une visite conjointe au Defence Medical Rehabilitation Centre de Loughborough.